Est-ce qu'il va aussi y avoir des limites, alors dans l'utilisation de l'eau, ça on le sait, mais une limite énergétique? Alors effectivement, ça va être un paradoxe qui va poindre sur le lien en fait, entre mine et énergie. Il n'y a pas de mine sans énergie, il n'y a pas d'énergie sans mine. Les deux sont intrinsèquement liés. Bien sûr, assez spontanément, on pense au charbon, qui est quand même l'un des principaux moteurs dans l'électricité mondiale. On peut, et on oublie souvent que l'uranium est aussi concerné. L'uranium se mine, ce sont des mines d'uranium qui alimentent les centrales nucléaires. Et donc le paradoxe, et donc après, la question va encore se poser de façon encore plus cruciale dans les scénarios récents pour du coup coller aux accords de climat et donc développer massivement sur des chiffres qui, en fonction des pays, vont de 10 à 40% en termes d'énergie renouvelable, de déploiement d'énergie renouvelable de plus par an, et bien vont encore plus nécessiter de métaux. Et ce lien est intéressant, du moins il y a un paradoxe qui naît parce que en fait, tous les chercheurs nous disent plus le temps va avancer, plus on va avoir besoin d'énergie pour exploiter des métaux. Mais en face, on nous dit mais plus le temps va avancer, plus on va avoir besoin d'énergie, notamment les énergies dites renouvelables, qui vont avoir besoin de métaux. Et là, la technologie fait face quand même à une forme de dilemme. À défaut de parler de paradoxe, on peut, je pense, parler de dilemme, à savoir de se dire comment on va faire. C'est-à-dire, à un moment, comment on va choisir. Comment on va choisir, par exemple, d'électrifier complètement un parc minier pour créer du métal, pour que le métal réapprovisionne lui-même des énergies renouvelables qui vont faire de l'énergie pour alimenter des sites miniers. Enfin, vous voyez qu'on risque assez rapidement d'aller dans des espèces de non-sens où on va tourner sur nous-mêmes à générer du métal et de l'énergie pour faire de l'énergie, pour générer du métal, etc. Donc, il y a ces limites-là qu'il ne faut surtout pas atteindre et qui sont déjà atteintes à bien des égards. Oui. Et c'est ce qui peut nous conduire à ce qu'on appelle la falaise énergétique nette, c'est ça? Exactement, notamment, bien sûr, je vois que vous regardez. Non, pas du tout, non, mais... Mais tout à fait, et je laisserai avec grand plaisir Hugues en parler, si vous le souhaitez. Hugues, un mot sur la falaise énergétique nette, c'était pas du tout prévu, mais non. Pas tout de suite, alors, on en reparlera. Alors, peut-être vous? Oui. Alors... En fait, la problématique, c'est que plus le temps va avancer, plus on va mettre de l'énergie pour récupérer du coup un point d'énergie. Enfin, quand je dis un point, je schématise bien sûr. Et il y a de très grandes inquiétudes, notamment sur la question métallique. Alors, la question se pose de façon extrêmement cruciale sur les énergies renouvelables, certes, mais en fait, quand on regarde à l'échelle globale, en fait, la question va être particulièrement cruciale pour un dispositif, et beaucoup plus que tous les autres, ça va être le véhicule électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après les derniers scénarios, et je pense notamment à une étude qui est sortie il y a 2 semaines, qui a été financée et portée par Eurométaux, qui fait un bilan par rapport à la situation globale et européenne, 60% de la demande métallique qui est identifiée pour répondre aux besoins de la transition énergétique sont portés par les véhicules électriques. Et par les batteries. Alors, effectivement, principalement par les batteries, mais pas seulement. Aujourd'hui, par exemple, on pense assez facilement aux batteries parce que c'est l'une des grandes différences technologiques qui différencie le véhicule électrique du véhicule conventionnel. Donc, on reste un petit peu bloqué sur cette batterie qui polarise un peu toutes les attentions, toutes les demandes. Mais en fait, typiquement, par exemple, pour l'aluminium, on se rend compte que, certes, l'aluminium aujourd'hui vit des énormes taux de croissance liés notamment au secteur de la construction, mais l'allègement des véhicules, qui est aussi lié au fait que le véhicule électrique est plus lourd que ses prédécesseurs, du coup va nécessiter aussi de croître en production pour pouvoir alléger les véhicules électriques. Donc ça veut dire qu'on a fait un choix, et ça c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir réfléchir sur la question de la transition énergétique, parce qu'en fait nos choix ne seront pas sans conséquences. Aujourd'hui, on annonce par exemple Autre Métal, qui pour lui est complètement lié aux batteries, on annonce des quantités exploitées de lithium 21 fois supérieures à celles qu'on exploite aujourd'hui. J'ai visité 300 sites miniers dans le monde. Je sais ce que représente 1 fois de plus, 2 fois de plus, 21 fois plus. C'est hallucinant. C'est même fou que des gens envisagent des scénarios où on va exploiter 21 fois plus de lithium qu'on en exploite aujourd'hui. Donc ça veut dire que certes, il y a une urgence et on n'a pas le choix, il faut agir et on en est, je pense, tous très conscients dans cette salle. Mais par contre, il ne faut pas, par des solutions qu'on aimerait être des solutions qui soient uniques et un peu, je dirais, un peu miracle, entre guillemets, en fait, faire des bêtises qui sont encore plus grandes que ce qu'on a fait avant. Alors, justement,
quelle solution peut-on envisager, quelle piste pour sortir de ce tableau-là que vous venez de nous dresser? Alors, notamment, je vais faire le lien avec le domaine du numérique, oui. Notamment, parce que je n'ai pas parlé du domaine du numérique qui est un petit peu particulier, puisqu'il est très consommateur de métaux, mais il a une particularité, c'est qu'il consomme une grande diversité de métaux. Dans le domaine de la construction, vous avez des métaux phares, comme l'aluminium ou l'acier, enfin, les aciers, etc. Mais dans le numérique, en fait, on a toutes sortes de métaux dits de métaux de spécialité. On a un énorme souci, c'est qu'on a trop peu d'éco-conception. Alors, j'en parlais ce matin encore avec un interlocuteur de ce secteur. C'était très intéressant parce que souvent, on vous dit « Ah non, mais nous, on recycle le numérique. » C'est-à-dire que les dispositifs du numérique, on les prend, on les recycle. Alors, pour avoir interrogé un certain nombre de personnes qui travaillent dans la collecte, en fait, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a une partie du numérique, enfin des dispositifs numériques qu'on ne peut pas recycler. Et on ne peut pas les recycler pour une raison assez simple, c'est que ce sont des appareils qui changent tout le temps, où on a une miniaturisation qui fait qu'on a des toutes petites quantités de métaux qui sont associés, et l'énergie nécessaire pour reséparer ces métaux est telle qu'on ne fera pas l'effort. Donc ce qu'on fait, c'est que certes, on les collecte, donc officiellement, vous pouvez cocher la case « J'ai bien agi », mais derrière, si vous n'interrogez pas vos systèmes de collecte, vous ne vous rendrez pas compte qu'il y a une grosse partie qui va être prise, qui va être pilée et qui va être stockée dans le sous-sol, sous forme de décharge. Donc, il y a cet enjeu, effectivement, d'éco-conception, c'est-à-dire comment je conçois un dispositif qui soit en mesure d'être soit réutilisé, réparable, réutilisable, mais aussi, au pire des cas, si je ne peux pas le réutiliser, si je ne peux pas augmenter sa durée de vie, que puis-je faire pour garantir que les collecteurs et les recycleurs seront en mesure de, derrière, bien séparer les métaux et valoriser au maximum. Les taux de recyclage sont très faibles, même pour l'aluminium et le cuivre, qui sont quand même les deux métaux qui sont les plus recyclés dans le monde. Aujourd'hui, là, en 2021, on était à 45%. Donc il y a 55% du métal qui est jeté. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas jeter une substance qui est très facilement recyclable. Donc il y a la notion d'éco-conception qui est majeure, la notion de recyclage aussi, c'est-à-dire qu'on compte beaucoup dessus. Mais encore une fois, comme je vous le disais, si on crée toute une myriade de dispositifs différents, même avec la meilleure volonté du monde, le recycleur, il a une usine avec un process. Si en entrée, vous lui donnez tous les jours des matériaux différents, il ne peut pas vous donner une sortie équivalente. Donc, ce n'est pas gérable non plus. Donc, il faut une homogénéisation des dispositifs et une pensée spéciale pour ce qui se passe au moment où je vous parle au Parlement européen sur une de ces questions. Et puis, ensuite, du coup, ça, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est que ce que vous disent les gens que moi, je rencontre sur le terrain, les anthropologues, les biologistes, tout le monde, quoi. Quand on regarde ce qui se passe, c'est intenable, le système actuel. Alors, les miniers, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent. Ils sont en retard par rapport aux autres secteurs industriels et ils le reconnaissent. Mais ils vont faire ce qu'ils peuvent. Mais ils ne feront pas de miracle. Donc, ça veut dire qu'on sait que les impacts vont grandir. Donc, le seul moyen, si on veut véritablement agir sur les impacts de la mine via la matérialité qui est la nôtre, c'est la sobriété. Si on ne diminue pas drastiquement la demande métallique, on ne s'en sortira pas. Et là, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire entre nous. C'est une réalité. Et quel que soit le secteur que vous preniez, le secteur de l'agroalimentaire, les engrais sont minés, que vous preniez le secteur du transport, que vous preniez le secteur de la construction, que vous preniez, quel que soit le secteur du numérique, toutes les personnes vous disent, au regard des pronostics actuellement qui sont faits en termes de croissance, on a déjà, et vous le disiez très justement à l'instant, des tensions. Mais ces tensions ne vont que s'aggraver. Et avant même de parler de pénurie, ce que vous disent tous les experts, et quels que soient les domaines, en sciences sociales, en sciences humaines, etc., tout le monde vous dira, il n'y a pas de solution possible parce qu'on va au-delà d'une catastrophe en termes de l'exploitation minière, c'est-à-dire qu'on va avoir un dispositif aujourd'hui, téléphone portable, j'en sais rien, moi, des couverts, des pièces de monnaie, qui déjà portaient des très fortes externalités, et ça va croître de façon drastique. Donc le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, c'est la sobriété métallique.